tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter en fait ma routine visage et ma routine teint du moment. En fait, vu que ma routine visage est vraiment très petite et assez rapide, je me suis dit que je pouvais pas vous faire une routine visage que de 2 minutes, c'était pas intéressant. Du coup je me suis dit pourquoi pas combiner la routine visage et la routine teint, puisqu'en fait généralement c'est dans la continuité, c'était dur à dire. Donc voilà, donc j'espère en tout cas qu'elle va vous plaire. J'ai utilisé divers produits, donc je vous listerai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. J'ai essayé de vous montrer au maximum le mieux que je pouvais. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. J'arrête de blablater, je vous laisse avec la suite et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Ici là je vais vous montrer ma routine visage et puis après je vous montrerai ma routine teint. Donc je vais d'abord m'attacher un peu les cheveux avec une petite pince parce que j'aime pas trop avoir les cheveux sur la tête. Et ce que je vous montre pas, c'est que généralement le matin quand je me réveille je mets un peu de clair sur mon visage, mais là je ne voulais pas montrer parce que c'était pas très intéressant. Donc on commence tous les matins, je me nettoie en fait le visage et en ce moment c'est ma lotion de chez Neutrogena dans la gamme Hydro Boost. Du coup je vous l'avais montré dans un de mes hauls je crois, et généralement j'utilise ça avec des cotons. Moi je vous conseille des cotons, vous savez, les grands cotons qu'on utilise pour les bébés, sauf que là bah, j'en ai plus, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est parti, je viens tout simplement nettoyer mon visage. En plus de ça, j'aime beaucoup son odeur parce que elle est vraiment, c'est comme une odeur de propre. C'est assez agréable. Donc si je regarde là, c'est parce que je me suis mis un miroir, parce que dans le retour caméra je vois pas très bien. Donc voilà, donc hop. Et là comme on peut voir ça enlève à peu près toutes les impuretés, donc vous avez rien vu mais moi je l'ai vu. Donc voilà, donc généralement c'est tout ce que je fais parce qu'en fait je me nettoie le visage le soir avec gel nettoyant de la même gamme. Donc du coup c'est une gamme que perso j'adore et je crois que je ne vais gérer que pareil pendant un petit moment. Donc ensuite je vais venir hydrater mon visage avec ma crème pour visage de chez Garnier qui est la Hydra Bomb dans la gamme Skin Active que j'adore. Et donc du coup hop, voilà, il suffit juste de ça. Et du coup je vais venir mettre sur des points, hop, voilà, hop là. Et du coup hop on y va, je vais venir l'étaler en faisant vraiment des mouvements assez circulaires. Pas le coup et voilà, la crème est déjà pénétrée en fait, donc là si je veux me maquiller je peux y aller. Et ensuite ce que je fais c'est que je vais mettre une crème pour le contour des yeux. Je le faisais pas avant et puis en fait maintenant je le fais parce que j'ai remarqué que mon contour des yeux était quand même assez sec. Et j'utilise celle de chez Lancôme qui est la Genifique Yeux. Voilà, qui est activateur de jeunesse, mais perso je pense pas que j'en ai besoin. Et donc du coup je viens prendre avec mon petit doigt juste 2 petites noisettes, hop là, que je place. Et je vais venir faire en fait des mouvements circulaires. Il en faut tellement peu que mon pot, regardez, il est encore plein. Donc je me demande quand est-ce que je vais réussir à le terminer. Et bon. Et donc voilà, donc là ma routine visage est terminée. Le matin pour moi il faut que ça aille vite parce que je me lève assez tôt et c'est vrai que j'ai pas spécialement de temps. Donc c'est pour ça en fait que je lave mon visage le soir et le soir je fais gommage etc. Je me fais même des masques. Mais le matin pour moi il faut que ça aille très vite et en fait le combo de ces 3 produits me suffit. Donc je me lave le visage avec la lotion démaquillante de chez Neutrogena Hydro Boost, ensuite ma crème pour le visage et ensuite la crème pour les yeux, et elle je la mets matin et soir parce que j'ai mon contour des yeux qui est assez sec en ce moment. Donc voilà, donc maintenant on va passer
à la routine teint. Je vais venir prendre mon fond de teint du moment. En fait c'est celui de chez Bourjois, le 1, 2, 3 Perfect, que j'ai en teinte 54 beige, et je vais venir prendre mon Beauty Blender. Donc oui, ne faites pas attention, mon Beauty Blender est en fin de vie, je vais bientôt m'en racheter un parce que là le pauvre il me dit où il court. Donc voilà, donc c'est parti. Donc généralement je mets une bonne pompe sur mon doigt et je vais venir en fait répartir sur mon visage. Donc je sais que c'est pas spécialement comme ça qu'on devrait faire, mais bon moi c'est comme ça que je fais, donc je m'en fous. Oh la tête que j'ai. Donc c'est parti avec mon Beauty Blender, je vais venir tout simplement estomper. Ça il estompe mes petites rougeurs, mes imperfections, etc. Donc au final moi je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que là avec la luminosité on se rend pas spécialement compte. Ensuite je vais venir mettre de l'anti-cerne parce que comme vous le voyez c'est nécessaire chez moi puisque j'ai des cernes malheureusement. Mais elles sont pas trop prononcées, mais j'en ai quand même. Et en ce moment j'utilise celui de chez Urban Decay, donc qui est le Naked Skin, que j'ai en teinte light neutral et que je suis presque en train de terminer. Mais je vais bientôt m'en racheter un et j'ai hâte en fait de pouvoir m'acheter mon nouveau anti-cerne. Donc c'est parti. Donc généralement je le mets comme ça. J'essaye, vous savez, de faire cette espèce de triangle. Ouais. Et bon, du coup, hop, je le fais de l'autre côté. Voilà. Et puis généralement, quand j'ai des petites imperfections, hop, je viens en mettre et j'en mets entre mes arrêts du nez parce qu'en fait j'ai toujours des rougeurs à ce niveau là, surtout qu'en ce moment je sais pas ce que j'ai, mais mon nez il fait que de couler. Et donc du coup avec le Beauty Blender je vais venir estomper. Donc vous voyez que là pour le moment mes cernes sont plutôt bien cachées, ça reste quand même assez naturel. Donc moi c'est ce que je recherche toujours, le naturel. Ensuite je vais venir bien sûr matifier ma peau parce que moi j'ai une peau qui est mixte à grasse. Du coup moi là je peux pas rester comme ça parce que sinon au cours de la journée ça va bouger. Il faut savoir que là avec la luminosité j'ai l'air très pâle, mais en fait je suis pas trop pâle non plus. C'était juste une petite aparté pour que vous le sachiez. Donc là je vais mettre une poudre de chez Kiko qui est la Matte Fusion, que j'avais en teinte je crois 5 ou 4, qui est comme ça mais que j'ai déjà bien creusé. Et ensuite je vais venir prendre un gros pinceau, là en l'occurrence c'est les pinceaux de chez Elsa Makeup que je trouve super. Et donc là en fait je vais venir matifier mon visage. Voilà, donc là mon teint est matifié, donc voilà, je trouve que là d'un seul coup j'ai une meilleure mine. Un petit coup de blush, je pourrais sortir comme ça avec un coup de mascara. Là moi le teint c'est primordial pour moi parce que j'ai pas du tout un joli teint par rapport au teint que j'avais au tout début de la vidéo, c'est pas possible. Donc ensuite je vais venir quand même réchauffer un petit peu mon visage et je vais venir prendre ma chocolate soleil de chez Too Faced avec un petit pinceau un peu biseauté comme ça que j'avais eu je crois sur un site chinois, je sais plus lequel. Et ensuite je vais venir juste un petit peu réchauffer en fait mes petits bombés du visage. Mais vous savez, pas vraiment contouring, juste un petit peu donner de la couleur, du réchauffement, etc.
Ensuite, je vais venir mettre mon blush. Donc le blush, ça diffère des jours, de mes envies, de ce que je... Voilà, suivant mon humeur. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je prends beaucoup le blush de la palette de chez Elsa Makeup, la Everyday Nude, que j'aime beaucoup, ce blush qui s'appelle le Sweet Pink et qui est un joli rose que j'aime beaucoup. Et je vais venir prendre en fait un pinceau à blush, pareil, toujours de chez Elsa Makeup, ça fait partie de ces kits de pinceaux. Hop! Donc on va quand même un petit peu estomper et c'est parti, on y va, on sourit et on met son blush. Voilà, donc moi je le trouve super mignon et je vais venir prendre un gros pinceau, donc là c'est un pinceau de chez Real Techniques et en fait je vais venir un petit peu estomper. Que ce soit un peu plus naturel. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que ça serait une routine visage sans de l'highlighter? Et là, je vais prendre l'highlighter de sa palette qui est ici et qui est le Light Up. Et franchement, allez-y doucement parce que c'est un highlighter, il claque. Donc du coup je prends ça avec un petit pinceau de chez Real Techniques qui est un contour au brush, mais moi je le prends pour faire l'highlighter. Et donc du coup c'est parti. Voilà, vous voyez, alors là franchement on peut le voir. Il est super joli. Donc voilà, donc là au niveau du teint c'est tout ce que je fais. Alors là on va dire c'est quand même pas mal hein. Oui je suis d'accord, c'est quand même pas mal, mais bon après je pense que c'est assez essentiel de se faire un joli teint. Je pense que c'est la base dans un maquillage. Si on n'a pas un joli teint par derrière ça peut pas fonctionner, ça peut pas matcher. Et donc maintenant on va passer aux sourcils et pour les sourcils je vais utiliser le Cabro de chez Benefit que j'ai en teinte 2 et je vais venir prendre un petit pinceau, vous savez avec l'angle comme ça, avec le goupillon. Moi toujours ça fait partie des pinceaux de chez Elsa Makeup. Donc du coup je vais venir tout d'abord tout simplement les brosser. Et ensuite je vais venir prélever un petit peu de produit mais en tapotant, voilà. Voilà, donc au niveau des sourcils c'est fait et généralement ce que je fais aussi c'est que je viens mettre en fait un petit gel à sourcils. Donc là c'est le Gimme Brow toujours de chez Benefit que j'ai en teinte 3 et ensuite en fait je vais juste venir mettre un tout petit peu pour en fait les fixer et redonner un petit peu de couleur. Vous voyez j'y vais vraiment doucement. Et généralement en fait ce que je fais c'est que je vais venir prendre mon goupillon. Voilà, et je vais venir en fait estomper pour bien étaler la matière. Hop. Et voilà, mes sourcils sont faits. Ah, ma routine visage et ma routine teint du moment est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, je vais assez vite au niveau de la routine du visage. Mais bon, le matin, j'ai pas trop le temps. C'est une routine démaquillage et routine du soir. Vous intéresse au niveau du visage? Dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne aussi pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Donc voilà, donc moi en tout cas je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine et passez une très très bonne semaine, prenez soin de vous et puis à vendredi prochain. Mouah. Salut!